Maman, enfin, William sort de son silence. Quand on parlait, Laetitia disait qu'elle maîtrisait beaucoup. Voilà donc que le gars a décidé donc de prendre ses responsabilités en main. Laetitia, tout le caddie que tu buvais, tout le test que tu demandais que la fille n'a pas te fait. Est-ce qu'elle a donc fait le test? En plus, la fille insiste qu'elle connaissait le gars avant toi. Tu viens, tu te mets. Oui, c'est ton gars, certes, mais tu as trop fort comme prochainement, dorénavant. Ne fais plus le genre d'erreur que tu as fait. Les gens t'ont parlé, tu as dit non. Après tout, on ne te refuse pas de ne pas soutenir ton gars. Tu as fait ton travail de mère et de femme. Certes, mais tu as exagéré en demandant à la fille d'aller faire un test. Sinon, William, enfin, mais toi aussi, regarde la honte sur ta face. Je vous laisse écouter la vidéo jusqu'à la fin. Parce que certaines personnes disent tout ce que Dieu fait est bon, et d'autres disent, moi je dis, tout contribue au bien. Voilà, parce que vos critiques m'ont aidé, vos insultes m'ont aidé, vos encouragements dans mon travail m'ont aidé. Je vais d'abord commencer par dire, avant d'attaquer le cas de Lisette Ndiang, je vais d'abord demander pardon à toutes les mamans, tous les papas, tous les frères et sœurs qui, à travers Facebook, j'ai choqué quand j'ai fait la vidéo dans mon salon avec mes comédiens derrière. La façon avec laquelle j'ai parlé n'était pas bien, je le reconnais. Je vous demande pardon à vous. J'ai déjà demandé pardon à mes comédiens. Et c'est sur Facebook que je vous ai choqué. Et c'est sur Facebook qu'il faut que je vous dise, je suis désolé. J'étais dans un état d'esprit ce jour un peu pas bien. Pourquoi? Parce que vu les accusations portées à mon endroit, j'étais pas bien. Même comme je faisais pareil, je voulais faire voir autre chose, puisque je suis un homme qui n'aime pas montrer qu'il est faible. Mais ce jour, les premières accusations à mon endroit portées par mon ancienne actrice m'ont choqué, m'ont vraiment choqué. Et ce jour, j'ai dit à mes comédiens qui sont de seconde zone, après Laetitia, et que c'est Laetitia que je mets, même si c'est vrai que c'est Laetitia que je mets en avant, je ne vais pas le leur dire comme ça. Beaucoup de grands frères me l'ont dit à travers des vidéos, beaucoup de grands frères me l'ont dit, beaucoup de grands frères m'ont appelé et me l'ont dit. Je n'aurais pas dû faire ça, je suis désolé, je vous demande humblement pardon. Vous savez, il y a un adage qui dit l'homme n'est bon, c'est la nature qui le rend mauvais. C'est pas pour dire que je suis un homme mauvais, c'est pour vous dire ce que j'ai traversé, moi, William Semé, pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas eu que des fleurs sur mon chemin. J'ai créé le Business Comedy Club en 2012. Le chemin n'a pas été facile. Il fallait travailler dur pour se faire un nom. On a travaillé très dur pour se faire un nom. À un moment, on a compris que quand on est célèbre, ça ne paye pas le loyer. J'ai été toujours un réalisateur, un manager très rigoureux. Et dans ma rigueur, j'ai sûrement choqué aussi beaucoup d'acteurs. Dans ma rigueur, dans ma façon dure de gérer mon équipe, j'ai sûrement choqué aussi beaucoup de collaborateurs. Je ne le faisais pas parce que j'étais mal intentionné, mais c'est parce que je voulais que le résultat soit là. Et mon parcours avec certains collaborateurs, on a dû se séparer à cause peut-être de ma façon de gérer avec une main de fer. Malgré ça, les résultats, on les a vus. Et c'est parce que c'est ma rigueur qui a fait que ces résultats soient là. Peut-être je n'ai pas utilisé parfois les bonnes méthodes, mais si j'ai choqué aussi certains collaborateurs avec qui j'ai fait chemin, je vous demande pardon. Je le faisais juste pour que le travail se passe bien. Parce qu'on est dans un pays où, quand on est star, c'est pas ça qui paye le loyer. Ailleurs, la star paye le loyer. Et ici,
stratégie de la stamina qui peut nous payer. On est dans un pays, où les célébrités meurent de faim parce qu'ils demandent la cotisation. J'ai vite fini comme ça. C'est pour ça que j'ai été très rigoureux. Je vous demande pardon si je vous ai choqué. Mais je le faisais. J'ai été rigoureux parce que je voulais que le travail se passe bien. Ce jour-là, donc, pour revenir à cette soirée, j'étais accusé par mon ancienne actrice qui a été éjectée de mon équipe parce qu'elle s'est mal comportée. J'essayais d'expliquer, de vous expliquer que je ne peux pas avoir promis la célébrité à quelqu'un et le prendre et le mettre en seconde zone derrière, puisque tous ceux qui arrivent dans ma nouvelle équipe savent qu'ils sont en seconde zone. C'est ce que je voulais vous expliquer. Je ne peux pas promettre la célébrité à quelqu'un et mon émerveille et la prendre et la mettre en seconde zone derrière ma femme. C'est pas logique. C'est ce que je voulais expliquer et j'ai été froid. Je vous ai choqué, je vous demande pardon. Voilà. Pour attaquer maintenant le cas de John Lizette. Au courant 2019, je suis un homme électron libre. Je ne suis pas en couple. J'étais plus déjà avec la mère de mes jumeaux parce que la vie nous a séparés. J'ai une très bonne mère, déjà, mais la vie nous a séparés. J'étais comme un électron libre et comme tout jeune homme, je partais de fille en fille. Je n'étais pas casé, voilà. Donc, je rencontre John Lizette et l'histoire qu'elle a racontée déjà. Quand John Lizette, j'ai vu sa vidéo, j'ai vu une femme qui pleure parce qu'elle a mal. Ses pleurs sont sincères, je dois vous le dire. Elle est sincère dans ses pleurs. Elle pleure parce qu'elle a mal, elle pleure parce qu'elle a souffert. Oui. Je connais une femme qui a mal. Parce que je ne fais pas cette vidéo pour dire qu'elle a fait une vidéo où elle a menti. Non. Je l'ai rencontrée courant 2019, j'étais libre, électron libre, j'étais de fille en fille comme tout homme. Je suis arrivé chez DJ Cerveau parce que je partais à Douala toutes les 2 semaines, ou une fois par mois parfois, pour travailler sur le concept Gloria. Parce que c'est moi qui réalisais à cette époque-là. Chez DJ Cerveau, j'ai rencontré cette fille. Et on a commencé à flirter ensemble. Et à la même période, Laetitia Ndiassi, que je connaissais depuis 2015, fin 2014, nos chemins se recroisent et on commence à sympathiser. Pendant que Laetitia et moi, ça devenait plus sérieux, avec Lisette, j'ai commencé à prendre du recul. J'avais une relation avec elle, c'est vrai. J'ai commencé à prendre du recul du côté de Lisette. Ça ne passait pas bien. On s'entendait pas bien parce que c'était une fille qui était bien dans cette relation et moi je commençais à prendre du recul. Donc quand Lisette m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte, ça faisait peut-être déjà 3 semaines, 2 semaines, c'était trop. On ne s'était pas vu. Je prenais du recul, tout avec Lisette comme ça elle est devenue sérieux. Elle m'appelle donc un jour, elle me dit qu'elle est enceinte. Curieusement, je lui ai dit ce jour au téléphone, notre relation ne bat plus de l'aile. Je te l'ai dit il y a 1 semaine ou 2 semaines quand on s'est parlé et que j'étais en train de vouloir déjà qu'on arrête. Et tu m'appelles là maintenant parce que tu as vu sur mon statut. Elle a dit dans sa vidéo qu'elle a vu dans mon statut ce même jour qu'elle m'appelle pour dire qu'elle est enceinte. Je suis à l'hôpital, on est en train de me fendre un furoncle. Et l'infirmière me dit, numéro 2, Laetitia Ndiassi, que je connaissais depuis 2015, fin 2014, nos chemins se recroisent et on commence à sympathiser. Pendant que Laetitia et moi, ça devenait plus sérieux, avec Lisette, j'ai commencé à prendre du recul. J'avais une relation avec elle, c'est vrai. J'ai commencé à prendre du recul du côté de Lisette. Ça ne passait pas bien. On ne s'entendait pas bien parce que
c'était une fille qui était bien dans cette relation et moi je commençais à prendre du recul. Donc quand Lisette m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte, ça faisait peut-être déjà 3 semaines, 2 semaines, c'était trop. On ne s'était pas vu. Je prenais du recul, tout avec Lisette comme ça commençait à devenir sérieux. Elle m'appelle donc un jour, elle me dit qu'elle est enceinte. Curieusement, je lui ai dit ce jour au téléphone, notre relation ne bat plus de l'aile. Je te l'ai dit il y a 1 semaine ou 2 semaines quand on s'est parlé et que j'étais en train de vouloir déjà qu'on arrête. Et tu m'appelles là maintenant parce que tu as vu sur mon statut. Elle a dit dans sa vidéo qu'elle a vu dans mon statut ce même jour qu'elle m'appelle pour dire qu'elle est enceinte. Je suis à l'hôpital, on est en train de me fendre un furoncle. Et l'infirmière me dit tu as enceinté une fille quelque part. J'ai dit oh, arrête-moi les blagues et tout. J'ai mis sur mon statut. Et le même soir, elle m'a appelé et me dit qu'elle est enceinte. J'ai pris ça comme une blague à ce moment-là. J'ai pas pris ça au sérieux. J'ai pas pris l'information au sérieux. Parce que pour 2 raisons. J'étais en train de prendre du recul dans la relation et je lui avais dit. 2, j'avais mis un statut où j'étais en train de dire on m'a dit que j'ai enceinté une fille et tout. Je lui ai dit tu me dis ça parce que tu as vu mon statut. Elle m'a dit non. J'ai pas pris ça au sérieux. Quand elle a insisté, j'ai même bloqué. Je l'ai bloqué. L'idée c'est vous m'a appelé 2-3 jours plus tard. La copine de m'a appelé. J'ai pas pris au sérieux parce que je me disais et ils étaient en train de blaguer. J'ai pas pris ça au sérieux, sérieusement. En ce moment-là, je partais plus à Douala parce que j'avais arrêté mes activités. Je ne réalisais plus Gloria comme série. Curieusement, donc, quelques mois plus tard, Cerveau m'envoie une photo d'elle avec le ventre. Jusqu'à là, je ne prends pas au sérieux parce que je dis arrêtez Cerveau, arrêtez de monter les choses parce que et tout. Entre temps, Lisette m'a contacté avec un autre numéro et on a commencé à échanger. Je lui ai dit je ne veux pas avoir un enfant. Si tu dis que tu es enceinte, va chercher le père de ton enfant. Je ne sais pas avec moi et tout. Et je n'y crois même pas d'abord et tout. Voilà. Elle ne faisait qu'insister. Et ce qui fait que plus tard, donc, je partais plus à Douala. Donc, tout ça se passe par téléphone. Donc, après 2 mois, après 3 mois et tout. Plusieurs mois après, donc, il m'envoie les photos du bébé. Elle a accouché et tout. Jusqu'à là, j'ai bloqué. À un moment, donc, j'ai commis une erreur. J'ai commencé carrément à la détester. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que tu veux me retenir avec un enfant et tout? J'ai bloqué depuis le premier appel et j'ai dit je ne veux pas entendre parler et tout. C'était une erreur de ma part. Parce qu'une fois qu'elle a accouché, j'aurais même dû me rendre sur place pour essayer de voir de quoi il est question et vérifier et tout. J'étais à bloquer, j'ai commis cette erreur-là. Ce qui fait que j'ai continué dans ma relation avec Laetitia parce que ça devenait sérieux et tout. Jusqu'aujourd'hui où en ce moment, Lisette avait contacté ma mère. Ma mère m'a cassé les pieds à cette époque-là. Et pour repousser les assauts de ma mère, j'ai dû lui dire des choses qui devaient la décourager à persister dans sa quête. Parce que Lisette l'avait appelé. Ma mère me cassait les pieds matin, midi, soir. J'ai dû lui dire des choses qui ne sont pas bien. Pour la décourager par rapport à ça, parce que je ne voulais pas entendre parler, c'était une erreur de ma part. Quand ça a ressurgi sur internet, ma mère m'a encore appelé, elle m'a dit si tu ne veux pas que je me déshabille ici, la règle cette situation et tout. J'ai appelé DJ Cerveau hier matin avant son direct, je lui ai dit il faut que je parle à Lisette, donne-moi son numéro de téléphone. J'ai été surpris de voir son direct encore à 16h. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui principalement pour dire à Lisette, j'aurais dû prendre au sérieux. Au départ, je n'ai pas pris au sérieux. Je pensais que c'était une blague. Donc, je n'ai pas pris au sérieux. Vous tous qui regardez mon quotidien avec la télé-réalité de Laetitia qu'on a lancé, vous voyez comment on vit. J'ai 5 enfants reconnus aujourd'hui. Vous voyez, je m'en occupe. Je m'en occupe quand un père doit s'en occuper. Ce n'est pas un 6e qui devrait faire problème. Mais j'aurais dû aller m'enquérir de la situation quand il était important. Je demande pardon à Lisette. Je vous demande pardon à vous, aux mamans, aux papas. Tout cela a choqué. J'ai appelé Lisette déjà hier. J'ai appelé Lisette aujourd'hui. On a parlé. Et il est question qu'elle
fasse remonter l'enfant et ma maman et moi on ira vers elle. Et je prendrai mes responsabilités. Je vous le promets. Donc, cette vidéo va vous faire comprendre que j'ai commis des erreurs. Je promets prochainement de séparer ma vie familiale et ma vie professionnelle. J'ai appris de mes erreurs. Je vais séparer désormais ma vie familiale et ma vie professionnelle. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie familiale. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie professionnelle. Beaucoup de changements, je vous le promets. Et ma vie professionnelle deviendra désormais plus professionnelle. Des acteurs aussi plus professionnels. Je vais changer beaucoup de choses. Voilà, je vous le promets. Cet enfant aura l'amour dont il a besoin. Je vais me rattraper. Encore une fois de plus, je vous demande pardon si je vous ai